j'avais pas du tout prévu de vous en faire une vidéo. J'avais vraiment une to-do list euh, de choses à acheter chez Amazon. Et c'est en sortant que je me suis dit, bah, fais une vidéo en fait. Sauf que ces derniers temps, j'ai fait énormément de haul, chose que je ne faisais jamais. Et c'est vrai que, en fait, j'avais tendance à acheter de temps en temps, vraiment pas beaucoup, mais de ne jamais filmer. En fait, je pense, j'aurais pas pensé que ça vous plaise autant. Donc voilà. Enfin, ça a bien marché, donc j'imagine que ça vous plaît. Je pense, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Donc voilà, voilà. Je me suis vraiment retenue d'ouvrir tous mes produits parce que je voulais vraiment filmer cette vidéo et en fait j'aurais vraiment pu le faire. Qui m'en empêche? Personne. Mais je l'ai pas fait. J'ai attendu, ça fait 2 jours que j'attends de vous filmer, et du coup j'y ai pas touché. Bref. Et il y a des choses que je n'avais jamais achetées et il y a des renouvellements que j'achète tout le temps. Pour moi c'est mes indispensables. Le contour des yeux de chez Amazon, il n'y était pas. Voilà, à chaque fois je me fais avoir, toujours en rupture de stock. J'en avais trouvé un, j'étais trop contente, j'aurais dû en prendre 2, mais bon tant pis, j'en ai pris qu'un parce que je le connaissais pas, donc j'ai voulu en prendre qu'un et je le mettais tout le temps au frigo dans mon tiroir parce que c'est encore mieux quand c'est frais. Et en fait je l'ai fait tomber, du coup il s'est explosé par terre. J'étais tellement dégoûtée parce que je me suis dit j'en retrouverai pas, et c'est vrai, j'en ai jamais retrouvé. À chaque fois j'y vais, il y en a jamais. On va commencer par les cheveux. J'ai bugué, excusez-moi. Ah oui, alors regardez mes ongles. Je les ai pas trop montrés dans l'ancienne vidéo. Ils sont pas trop mignons. Nolwenn, si tu passes par là, merci beaucoup. Ils sont trop beaux, elle est trop forte. Voilà, c'est la première fois que je fais noir. Et les petites chauves-souris sont trop mignonnes. Donc c'est un shampoing vraiment basique, base de shampoing sans huile de palme, douce et neutre. C'est vraiment un shampoing neutre. Donc c'est pour tout type de cheveux. C'est vraiment un... Il n'y a pas de choses... Je sais pas comment vous dire, mais il y a que des choses naturelles. C'est vraiment 100% naturel. C'est une base de shampoing où il n'y a rien. Il y a juste du shampoing quoi. Et puis je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a. Riche en hydrolat de tilleul bio et en actifs végétaux, réputés pour leurs propriétés démêlantes et fortifiantes. Cette base shampoing neutre lave vos cheveux en douceur en les rendant forts, doux et brillants. Donc elles s'utilisent pures ou agrémentées d'actifs et d'huiles essentielles pour répondre aux besoins spécifiques de vos cheveux. Retrouvez les différents ajouts possibles de leur dosage sur leur site. Donc ce qui est bien avec ce genre de shampoing, c'est que tout est personnalisable. Donc si tu as les cheveux secs, tu peux acheter des actifs
ça se voit et ça me démange d'une force, mais c'est horrible. Et c'est pas du psoriasis parce que j'ai pas de plaques rouges. Je suis un peu irritée, mais c'est pas vous voyez, c'est pas trop irrité. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette base là avec un actif du coup pour cheveux gras et anti-pellicule. Je vais vous montrer. Avant de vous montrer ça, je vais vous montrer en fait comment j'ai choisi mon actif. En fait, je suis allée, on dirait que c'est un partenariat pour Aromazone, ça n'en est pas un, mais s'il y a quelqu'un qui travaille chez Aromazone, je suis là, pensez à moi. Donc, alors attendez, je vais mettre un peu plus, voilà, au moins vous voyez. Alors du coup, j'ai un cheveu ici. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a encore un cheveu. En gros, c'est pour les actifs que je veux. Donc là, il y a le choix de ce que tu veux avoir. Donc ta brillance, tu as antipelliculaire, hydratant, etc. Et donc tu choisis en fonction de ça, de ce que tu veux. Donc moi, j'ai regardé antipelliculaire. Ok, antipelliculaire, j'ai le choix entre trois actifs: l'acide salicylique végétal, l'algo-zinc, l'urée, l'urée. Et j'ai essayé de voir dans purifiant et régulateur de sébum qui est ici ce qu'il y avait comme actif, et j'ai remarqué qu'il y a un actif commun par rapport à l'antipelliculaire. Donc du coup c'était l'acide salicylique végétal qui faisait les deux, donc antipelliculaire et purifiant et régulateur de sébum. Donc du coup j'ai choisi celui-là et ça se présente comme ça. Donc je l'ai pas du tout encore ouvert, d'ailleurs j'ai même pas senti le shampoing. Je vais le sentir. Non, en vrai il sent pas grand chose. Il sent vraiment le truc naturel quoi. Ça pue pas, mais c'est pas une odeur incroyable quoi. C'est normal, c'est juste une base de shampoing. Et donc voilà, ça il faut que je transvase 10 ml. Donc il y a 30 ml de produit et je dois mettre 10 ml dans ça. Et là vous voyez que c'est un rapport. Donc je vais d'abord me servir au moins de une ou deux utilisations de shampoing nature. Comme ça je vais pouvoir mettre du produit. Donc qu'est-ce que l'acide salicylique végétal? C'est de l'extrait de l'écorce de sol noir. Cet actif est l'allié des peaux grasses. Donc je pense que tu peux faire plein de trucs avec. Acnéique ou terne. Et lutte contre les points noirs, poils incarnés et pellicules. Ça par contre j'avais pas, c'est incroyable. Donc voilà, il y a énormément d'utilisation. Je pense que je vais me renseigner sur ce que je peux faire. Peut-être que je peux la mettre dans ma crème hydratante. Avec ouais, ça peut être bien. Je vais voir comment ça peut s'utiliser autrement. Mais voilà, les actifs, c'est mon deuxième actif que j'ai. Et voilà, je trouve que c'est cool. J'arrive pas à sentir. On sent rien. Non, c'est des gouttes
baser sur des produits un peu plus naturels pour voir comment mes cheveux réagissent, en espérant que ça se passe bien. Je verrai ce que le dermatome me dit. Pareil, j'ai de l'acné depuis peut-être 2-3 ans là maintenant, que je n'avais pas avant, et j'attends de voir ce qu'il me dit parce que c'est... Attention, il y a pire, hein, mais c'est pas normal. J'ai une plaque rouge aussi là, que vous voyez. C'est des choses que j'avais pas avant. Je l'ai pas ouvert. Oh non. Est-ce que je me suis fait arnaquer, vous pensez? Pourquoi c'est ça? Est-ce que c'est normal? Ah non, j'ai peur de m'être fait... Pourquoi j'ai pas regardé avant? S'il vous plaît. C'est un appel à l'aide là. Ceux qui ont... Il y a bien une personne dans mes vidéos qui achète ce truc, ou alors si vous passez par Amazon un jour, essayez d'ouvrir le pot pour savoir s'il y a une opercule ou si c'est normal, parce que ça me dégoûte si quelqu'un l'a ouvert. Imaginez, il y a quelqu'un qui l'a ouvert et qui s'en est servi. Ça sent pas très bon, hein, mais c'est pas le but. Mais c'est très spécial. Bref, voilà, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils veulent réduire un maximum les déchets et du coup ils n'ont pas fait d'opercule? Aidez-moi s'il vous plaît, dites-moi que c'est normal. Attendez, c'est insupportable, mon équipe gratte tout le temps. Un peu de... je sais plus comment ça s'appelle. Bruit de couvercle. Je sais plus comment on dit en anglais. Cupping. Voilà, donc je crois que c'est tout pour les cheveux. Ah non, il y a un autre truc aussi. Donc là c'est un produit que c'est mon quatrième que j'achète. C'est le gel. Faudrait que j'achète en plus gros d'ailleurs, mais bon, c'est un peu trop gros et ça prend beaucoup de place. C'est un gel à l'aloe vera. C'est un produit qui a franchement qui a changé mon quotidien, ma façon de me coiffer aussi. Et ça fait tout, ça fait visage, corps, cheveux. Donc c'est génial. Alors moi je l'utilise principalement pour les cheveux, notamment justement quand j'ai les cheveux gras. Franchement je suis en train de me dire, je ne sais pas comment je faisais sans ça avant, vraiment. Et c'est pour me plaquer les cheveux. Je n'utilise pas de gel, du gel quoi. C'est vraiment du gel pas naturel. Et j'utilise pas voilà, le gel dans les supermarchés, etc. Et ça n'abîme pas les cheveux. Ça c'est vraiment... voilà. Il n'y a vraiment rien de mauvais là-dedans. Après bien sûr il faut pas le faire tous les jours parce que à force de plaquer vos cheveux bien sûr, sachez-le, vous pouvez perdre un peu de vos cheveux. Mais c'est normal hein, à force qu'ils soient tirés tout le temps. C'est pas super bon non plus pour les cheveux. Mais donc voilà, je l'utilise pour me plaquer les cheveux. Je trouve que ça fait vraiment bien le taf, j'adore. Et aussi, sachez-le, pour les... Bon c'est trop tard maintenant, mais pour les coups de soleil, ça apaise de fou. Donc si vous avez un coup de soleil, après je pense qu'il y a d'autres bienfaits, hein. N'hésitez pas à me dire les autres bienfaits. Mais moi dès que j'ai un coup de soleil, je me l'applique sur le visage ou sur la peau et ça fait du bien. C'est encore mieux de le mettre dans le frigo si vous l'utilisez pour la peau. Ils le disent, le jus natif d'aloe vera est connu pour soulager et protéger la peau des agressions extérieures et des effets du vieillissement.
Ce gel natif est obtenu à partir du filet frais de la plante. Et tu peux aussi personnaliser ton gel. Ça, je ne savais pas. En fait, je pense qu'Aromazone, ils font en sorte de... Et vous voyez écrit de presque tout personnaliser. C'est ça qui est génial. J'aimerais tellement me lancer dans la fabrication de cosmétiques. Quand je vois tout ce qu'ils ont pour le faire, les petites spatules, les petits pots et tout, ça me donne trop envie. Faudrait que je teste. Faut que je me motive un jour à le faire, mais ça peut être vraiment bien. Ils font vraiment tout. Il y a les sticks de baume à lèvres vides, il y a les trucs de déodorant vides. Enfin, vraiment, ça donne trop envie de tout faire. Et donc voilà pour le gel. Et ça sent super bon. Moi j'adore ce produit. Vraiment, je vous le conseille. Pour moi, c'est vraiment un indispensable chez Aromazone. Vraiment. Un indispensable également, c'est pareil chose, le 4e ou même le 5e que j'achète, l'acide hyaluronique. Voilà, alors j'arrive pas à savoir si je vois une différence. En tout cas, j'ai pris l'habitude de mettre un sérum avant ma crème et je me sens beaucoup mieux avec. Et je préfère, on va dire, prévenir que guérir. Je pense qu'en vrai c'est bien que je le fasse maintenant, parce que du coup il y a 3,5% d'acide hyaluronique, donc c'est hydratant et anti-âge. Je l'ai su, mais je crois que est-ce que j'en ai parlé ici, je ne sais plus, mais j'ai su il y a quelques mois seulement, alors que ça fait vraiment longtemps que j'utilise qu'il fallait humidifier sa peau avant d'utiliser l'acide hyaluronique. Pardon, mais si on ne nous le dit pas, comment on est censé savoir? C'est un truc de fou. Et je sais qu'il y en a plein qui n'étaient pas au courant. Voilà, donc je suis choquée. Ils le disent vraiment pas. Peut-être que sur leur site il y a écrit. Mais bon, voilà, je suis choquée. Donc je l'utilise principalement le matin. Le soir, avant, j'utilisais un autre sérum plus à l'acide niacinamide. C'est plus pour les boutons. C'est un truc que tu peux pas mettre le matin parce qu'il faut pas que ce soit en contact avec, faut pas que ce soit en contact avec le soleil. Donc l'acide hyaluronique, il me semble qu'il faut le mettre au frigo, mais je ne le fais pas. Mais je vais le faire. Là, je vais le faire parce que j'ai vraiment l'habitude de mettre plein de produits au frigo, mais ça, c'est vrai que je le fais jamais. Et donc ça s'utilise sur le visage et sur les cheveux aussi. Les cheveux, ça m'embête de l'utiliser pour les cheveux vu que c'est petit, mais sache que tu peux l'utiliser pour les cheveux, pour les rendre plus brillants, et ça marche vraiment. Voilà. J'ai ensuite acheté, parce que j'en ai bientôt plus, j'avais celui il est là-bas, à la mangue. Là j'ai acheté celui à la cerise. Celui à la mangue, il sent super bon. Et j'espère juste qu'il colore pas les cheveux, les lèvres. Mais ils sont super bons. Franchement, ils sont super bien leurs baumes à lèvres. Voilà. On passe à l'avant-dernier produit. Alors ça, c'était pas du tout prévu. J'avais vu un TikTok qui disait, qui parlait de... Enfin, c'était une fille qui se mettait quelque chose sur elle. Et elle avait un examen ou je sais pas quoi. Et tout le monde lui demandait ce que c'était. C'était de la fleur de... J'ai peur de mal le dire. Fleur de bague, fleur de bâche, je sais pas comment on dit. Donc c'est le roll-on aromathérapie, stress et émotion. Donc ça se présente comme ceci. J'ai vraiment hâte de le tester. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais acheté ça avant. Honnêtement, je sais pas si j'y crois beaucoup à ce genre de choses. Je ne sais pas comment ça peut t'apaiser, etc. Je ne sais pas comment ça marche. Je me renseignerai, mais ouais,
Je suis quelqu'un de très stressé, c'est même plus du stress, c'est de l'anxiété, donc j'espère que ça va marcher, mais c'est très compliqué pour moi. C'est de pire en pire en fait. Plus je grandis et plus je deviens très anxieuse. J'ai vraiment beaucoup de mal et ça me gâche ma vie, hein, clairement. J'essaye de pas le montrer, mais des fois ça se voit. Donc des fois toutes mes émotions elles sortent et j'arrive vraiment pas à les gérer. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Donc j'espère vraiment que ça peut m'aider. Je m'attends à rien, honnêtement. Je ne sais pas comment gérer ça. Honnêtement, c'est un gros problème dans ma vie, mais voilà, j'essaye, on verra bien. On passe au dernier produit. J'ai tellement hésité, ça fait vraiment des années que je veux en acheter. Je pense honnêtement que ça fait pas si longtemps que ça que Amazon a sorti ce produit. Enfin, en tout cas, je pense que il y a 2 ans, Amazon, j'ai dit Amazon, Aromazone. J'ai découvert ça, ça peut paraître bête ou pas, grâce à Lena en situation. Il y a des années, elle montrait un peu sa morning routine et elle buvait du collagène. Et je me suis dit quoi, c'est quoi et tout. Et en fait bah c'est du coup un complément alimentaire qui entretient ta peau. Je vais pas vous dire des bêtises, je vais lire ce qu'il y a écrit. Bon, il y a marqué beauté de la peau et soutien des sportifs. Donc c'est bien parce que c'est 2 en 1. Donc c'est du collagène marin. Apparemment le collagène marin ce n'est pas bon, mais celui-là apparemment il n'y aurait pas de goût. J'espère que c'est vrai. Donc je crois que j'ai vu que tu prends 2 cuillères à café tous les matins, que tu mélanges dans de l'eau ou n'importe quoi en fait, dans une boisson, dans n'importe où. Là ils disent boisson, smoothie et shaker ou bar et snack. Je vois pas comment tu peux les mettre dans une barre. Ah, en faisant un gâteau, je ne sais pas. Alors, les peptides de collagène de poisson d'aquaculture, responsable certifié, quantité premium et hautement bio. Bon, ça, je veux pas là. Au goût neutre, se dissout très facilement dans l'eau pour une consommation agréable au quotidien. Efficacité prouvée dès 2 mois sur les rides et la fermeté de la peau. Riche en protéines, les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire et à maintenir une ossature normale. Complément alimentaire à base de peptides de collagène de poisson hydrolysé. Ok. À l'ancienne, mais quand je dis à l'ancienne, j'allais à la salle de sport, je prenais de la whey et je me faisais un petit programme alimentaire. Mais bah, ça a jamais marché, mais bon, bref, c'est pas grave. Et ouais, j'avais pris de la whey à la vanille, c'était super bon. Écoutez, j'espère que ça n'a pas de goût, en tout cas, j'espère. Par contre, il y a marqué efficacité 2 mois, et si tu calcules bien, le truc fait 250 grammes et tu dois utiliser 5 grammes, 5 à 10 grammes par jour, ça dépend quoi. En cure d'attaque c'est 10 grammes par jour, ou en cure d'entretien c'est 5 grammes par jour. Ça veut dire quoi en cure d'attaque? Attaquer qui? Du coup ça fait 50 jours de cure et ils te disent que c'est efficace dès 2 mois. Donc t'es obligé d'en acheter un autre pour continuer. Donc écoutez, je vais voir et j'aurais pas dû en prendre 2 vu le prix. C'était très cher. Voilà, je verrai bien. Après je pense que c'est vraiment des trucs qu'il faut prendre tout le temps, toute ta vie. Genre à partir de maintenant tu dois en prendre tout le temps.
Donc voilà.